Yo, salut tout le monde, c'est Ozen TV. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des hors-séries dans Naruto. Commençons tout d'abord avec un peu de chiffres. Dans Naruto normal, il y a très exactement 94 épisodes de hors-série, soit 43% des épisodes de la série Naruto sont des hors-série. Pour Naruto Shippuden, il y a très exactement 190 épisodes de hors-série, pour soit 42% d'épisodes hors-série sur la totalité des épisodes de Naruto Shippuden. Soit pour la totalité de Naruto, c'est-à-dire Naruto plus Naruto Shippuden, un total de 286 épisodes, ce qui équivaut à 38% d'épisodes de hors-série sur la totalité de Naruto et Naruto Shippuden. Alors, est-ce que j'aime le hors-série? Est-ce que je suis pour le fait d'insérer autant de hors-série dans l'anime? Eh bien tout d'abord, listons des points positifs et négatifs des hors-séries communément appelés HS. Alors comme point positif, même si certains HS sont chiants et n'apportent rien à l'histoire, il faut reconnaître que dans l'absolu, ça nous permet de voir plus de temps nos personnages favoris, ou les voir dans des situations drôles que la trame principale ne pouvait pas se permettre de le faire pour ne pas casser le rythme ou entacher l'histoire. L'appellation hors-série n'est pas anodine. Du fait de cette classification, dans certains épisodes, les scénaristes peuvent mettre ce qu'ils veulent. Cela peut être cohérent avec la trame principale, comme les HS survenus durant la guerre par exemple, Shino contre Torune. Ça peut être un flashback sérieux qui nous en apprend plus sur certains personnages comme l'excellent hors-série de Kakashi Ambu ou celui sur Itachi qui sort la semaine prochaine, ou carrément des HS totalement vraiment hors-série, totalement what the fuck, comme par exemple l'équipe 10 privée de Ino et Naruto qui vont participer à un concours de sushi ou Naruto et Choji qui vont participer à un concours de ramen. Son plus gros point positif et son but premier, et sans nul doute, le fait qu'il permet de fournir un contenu additionnel pour faire patienter le visionneur lorsque l'anime rattrape la prépublication du manga. Cela a pour effet de rallonger l'anime, faire durer sa diffusion hebdomadaire. On peut cependant remarquer que dans le cas de Naruto, le manga est fini depuis plus d'un an, et pendant sa publication, l'anime avait un certain retard par rapport au manga, mais ça n'a pas empêché le studio Pierrot de nous balancer toujours plus de hors-série pour qu'en 2015, il n'y ait que 9 épisodes diffusés qui sont issus de la trame principale. Passons maintenant au point négatif. Le fait que des HS surviennent à tout va a pour effet de casser le rythme de l'histoire et de nous laisser en haleine pendant toute la durée du hors-série. Nous qui voulons connaître la suite, qui est déjà parue en manga et qui nous sera peut-être spoilé par X personnes pendant la diffusion du HS, comme par exemple sur Facebook, Twitter, etc. Dans le cas de Naruto, les hors-séries étaient tellement longs que CyberConnect 2, donc le studio en charge des jeux vidéo Naruto Storm, ont été contraints de suivre le manga pour les jeux vidéo Storm, si bien que dans le dernier opus Naruto Ultimate Ninja Storm 4, le mode histoire finit le manga alors que l'anime est encore en période de HS. A noter aussi que deux films d'animation Naruto, se situant chronologiquement après la fin du manga, sont sortis alors que l'anime n'est toujours pas fini, à savoir Naruto The Last et Boruto Naruto The Movie. Comme second point négatif, qui est d'ailleurs quelque chose que j'ai personnellement subi, le fait de faire de longs arcs hors série fait que lors de la diffusion des épisodes en VF, qui a déjà un retard par rapport à la VO, on doit attendre encore plus longtemps avant de voir la trame principale. Et bien sûr, ça augmente les risques de spoil. Comme dernier point négatif, je dirais que les personnes qui suivent Naruto à la télé sans lire le manga ne vont peut-être pas faire la différence entre les hors-séries et la trame principale. Mais heureusement, après toutes ces années de diffusion, Game One a décidé lors des rediffusions dans ces épisodes de sauter les hors-séries. Donc à ce niveau-là, pas de souci. En conclusion, les hors-séries sont une bonne chose tant qu'il n'y en a pas trop et qu'ils sont bien maîtrisés. Mais on est d'accord sur le fait que dans Naruto, il y en a un petit peu trop. Personnellement, ça ne me dérange pas quand ils sont bien faits, dans la mesure où j'ai fini le manga, mais ça me fait de la peine pour ceux qui suivent que l'anime. Sur ce, les Shinobi, laissez un like, commentez, partagez, donnez votre avis sur les hors-séries de Naruto et rejoignez Facebook, Twitter en description. Et sur ce, Jana.